Salut tout le monde, c'est The Dark Killer et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Clash of Clans qui va concerner ma trouvaille, enfin une trouvaille qui provient d'un autre joueur. Donc j'ai trouvé un magnifique village farming. Donc si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous avez pu voir que j'ai fait une vidéo dont je parlais de différents villages farming et rush. Mais là vraiment j'ai trouvé la perle de la perle. Donc c'est pas le village que vous voyez actuellement, je vais vous le montrer. Donc, là c'est juste pour vous dire que j'ai changé de clan. Donc me demandez plus de rejoindre votre clan, j'en ai un nouveau, il s'appelle les contrebandiers. Et attendez, on va leur dire de dire coucou à YouTube. Donc voilà, et donc mon clan c'est les contrebandiers, donc faut être niveau 90. Donc vous voyez c'est pas mal quand même, record de trophées 26 000. Donc on est à 22 000 là, donc ça commence à être pas mal. J'ai trouvé un bon clan, en plus ils sont tous sympas, enfin bref voilà. Et donc là j'ai testé un nouveau village, il tient pas très bien la route donc je vais bientôt le changer. Donc là je suis en rush, hein, vous voyez je suis à Ligue Cristal 2. Et donc là on va tout de suite passer à la perle que j'ai trouvée. Et donc c'est celle-ci, donc c'est vraiment incroyable. Je sais pas pour vous mais en tout cas je trouve que c'est vraiment rare de tomber sur des beaux villages comme ça. Donc merci à Seb Blabelt de mon clan des contrebandiers qui a, à mon avis c'est lui qui l'a fait quand même, je pense pas qu'il a plagié un autre village. Et donc vous voyez, comme vous pouvez le voir, c'est un village farming, mais c'est vraiment très bien symétrique et ordonné. Donc on va commencer tout de suite avec le blocus principal qui lui est avec donc les deux Arcuix. Donc là le château de clan vraiment bien centré, avec les petites Tesla sur les côtés où des fois on a beaucoup de mal à les placer. Donc là il les a mis direct au milieu, comme ça on se pose plus de questions. Ensuite on a les petits pièges antiaériens qui sont bien placés aussi, ça sert de minière antiaérienne en fait, du fait que les antiaériennes soient placées quand même assez sur le côté on va le dire. Donc vous voyez il farm mes masters quoi, donc c'est vraiment qui gère ce village, parce que pouvoir farmer avec un village enfin qui n'est pas protégé des défenses, donc de farmer à 2500 trophées, vraiment, je dis GG, parce que là, ça doit être vachement dur quand même de faire attaquer tous les jours, mais quand même, vous voyez, il est bien au niveau or, donc c'est une preuve que ça fonctionne bien. Donc vous voyez, là c'est un village pour les 4 mortiers, donc il a réussi à placer celui-ci. Et donc aussi, bien sûr, il a mis les bombes géantes qui permettront de faire des anti-attaques de cochons en fait. Donc en espérant que les cochons se la prennent en voulant attaquer les multiples défenses qui s'y trouvent ici. Et donc c'est pas mal, aussi avec toujours la petite trappe, vous savez, où on oblige les troupes à passer par là pour se faire prendre. Par contre, on a malheureusement les foreuses qui sont en dehors. Mais bon, ça peut pas trop gêner, hein, c'est pas grave, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ah oui, vous voyez, c'est vraiment bien séparé. Il a utilisé vraiment bien utilisé ses murailles, hein. Presque tout est bien fait. Donc vous voyez, là, c'est vraiment par blocus, et son maximum 3 défenses, on va dire, 3 ou 4 défenses entourées par muraille, pas plus. Donc ça permet vraiment d'homogénéiser le village. Ensuite, les héros sont aussi bien placés. Donc moi, ce que j'aurais fait personnellement, après, vous faites comme vous voulez, c'est que j'aurais échangé la reine des archers et la foreuse. Du fait que la reine des archers, ça ne change vraiment rien si elle est placée ou protégée ou pas. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre vos foreuses, si vous voulez vraiment avoir de l'élixir noir, de les mettre à la place, enfin d'interchanger le héros et la foreuse, comme ça c'est vraiment pas mal. Et aussi, donc, faut le dire, hein, aucun village, mais vraiment aucun village de Clash of Clans n'est parfait. Il y aura toujours un truc pas bien. Donc là, le truc pas bien, donc il s'est vraiment restreint à un seul truc pas bien. Et c'est donc le canon, donc qui est, vous voyez, pas très bien protégé. Il avait quand même essayé de le protéger avec les 2 petites bombes, mais bon, ça n'a pas beaucoup effet, mais c'est mieux que rien. Donc ça peut quand même éviter, quand vous posez les troupes au bout, ce canon va les destroy, vu qu'il est dans sa ligne de mire, je suppose. Et donc, c'est tout. Les pièges sont très bien placés. Pareil pour les camps militaires, aux bons endroits, endroits très stratégiques, là où il les a placés. Et pareil pour les petites mines et tout cela. Donc, je vous laisse, je dézoome pour que vous puissiez le reproduire si vous aimez bien. Donc, voilà. Donc, mettez sur pause la vidéo maintenant si vous voulez le reproduire. Et maintenant, on va revenir sur mon village pour vous montrer que mon clan ne marche pas vraiment. Donc, vous voyez, là, ils sont contents. Non, ne regardez pas ça. C'est tous. Je ne les connais pas, non. Bref, vous voyez, mon nouveau village, là, il fonctionne pas très bien. Je me fais défoncer quand même. Donc, ça, c'est 2 attaques. 2 premières attaques, je me fais défoncer. Et j'ai opté pour une nouvelle technique aussi. Qui est très connue en même temps.
c'est les ballons et les serviteurs. Donc vous voyez, là je fais 30 serviteurs et le reste en ballon. Par contre pour les sorts, là c'est dommage, il n'y a plus l'amélioration une gemme, c'est passé à 10. Et donc c'est les 3 sorts de rage et un petit sort de soin. Donc c'est pas mal. Je vais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer que c'est vraiment bien. Et donc je vais vous la montrer maintenant. Donc ralenti, donc ça c'est une attaque que j'ai fait il y a 28 minutes. Vous voyez, là je suis tombé sur un beau village quand même, comme vous pouvez le voir, les défenses anti-aga étaient complètement mal foutues, je sais pas ce qui se passe. C'est un village complètement fuck, regardez-moi ça, expliquez-moi quand même, expliquez-moi un minimum. Bref, vous voyez, ça marche bien, donc, comme d'habitude, on va placer les ballons, et ensuite les ballons, une fois qu'ils auront tout rasé, comme vous pouvez le voir, on envoie ensuite les serviteurs. Et vous inquiétez pas pour les pièges, parce que tous les ballons qui ont été placés comme ça, là, et bah, eux, en avançant, tout simplement, pour les faire les défenses, ils sont pris tous les pièges anti-aériens. Du coup, ça veut dire que ces troupes-là sont complètement safe, elles n'ont plus qu'à détruire. Et vous voyez, elles sont au niveau 4, donc ça fait déjà mal. Donc ça va très très vite, les points de vie, vous voyez, ça disparaît vraiment en un clin d'œil. Et aussi, pourquoi cette technique est vraiment bien, normalement on le fait avec les ballons niveau 6, et là ils sont niveau 5, vous voyez que ça fonctionne quand même très très bien. Donc vraiment, j'aime bien. Et puis voilà. Sur ce, je vais vous laisser les gens, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'était une vidéo un peu express, mais j'avais vraiment envie de vous montrer ce village. Et donc on se quitte là-dessus. Ciao tout le monde!